Tzadik Zayin Namoudalef aux deux points. Il y a marqué dans la Mishnah Echad ben Tesha Shanim Viom Echad ou ben Esrim Shana Velo Visimyonim. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que quand on dit qu'un enfant de 9 ans n'a pas la possibilité de donner des kiddushin et que sa bia dans une Yevama c'est comme un Mahamar, c'est juste possel, etc. On a dit que s'il a 20 ans mais il n'a pas de simanim, c'est pareil. Que ce soit un enfant de 9 ans ou 20 ans, sans simanim, zaï noir. Alors un homme de 20 ans qui n'a pas de simanim est considéré comme un katan. La Gemara dit au Minéo. Pourtant on avait vu l'inverse. Ben Esrim Shana Shelo Shte Searot. On avait vu dans la Mishnah qu'un homme de 20 ans qui n'a pas eu de simanim, il y a Viurayash ou Ben Esrim Veu Asaris. Ils amèneront. Donc, et maintenant il doit faire Iboum. Alors, les parents de la fille, ils amènent une preuve comme quoi il a 20 ans. Et lui, Veu Asaris. Il amènera une preuve qu'il est Saris. Lo Choletz Veu Me'abem. Il ne fera ni Khalitza ni Iboum. Mashma, qu'il est Gadol. C'est juste qu'étant donné qu'il ne peut pas enfanter, alors il n'est pas tour de Khalitza ou de Iboum. Mais Léolam, il est Gadol. Or ici, il y a marqué qu'à 20 ans, quand il n'a pas de simanim, il est Katan. Azma, Pshat, c'est caché. On continue la Mishnah. Batesrim Shana, Shelo Evia, Shte Searot, Yaviu Raya, Shi Batesrim, Vei Ailonit, Lo Choletzen ou Tabenel. Pareil pour une femme de 20 ans, si elle n'a pas de simanim, alors on amène une preuve qu'elle a 20 ans, et elle sera Ailonit, et donc elle fera ni Khalitza ni Iboum, puisqu'elle ne peut pas avoir d'enfant. En tout cas, Machéié, un homme de 20 ans qui n'a pas de simanim, Dinoké Gadol, et pas Dinoké Katan. Alors pourquoi tu me dis dans la Mishnah qu'il a une dîne de Katan? La Gemara répond Aïtmar ala, Amarav Shmuel bar Yitzrak, Amarav Veouche Noldulo Simane Saris. Quand il a 20 ans et qu'il est considéré comme un Saris et pas comme un Katan, c'est quand, bien sûr, il n'a pas de simanim, mais aussi il a les simanim du Saris. C'est-à-dire qu'il y a trois. Non, c'est pas sûr. Parce qu'il y a trois, on va dire, degrés. Il y a un homme normal qui amène des simanim à 13 ans. Il y a un homme qui n'a pas les simanim du Saris. Par exemple, on avait dit, il a la voix fluette, il n'a pas de barbe, etc. Alors lui, s'il n'a pas ces simanim-là, c'est un homme normal, il a de la barbe et tout, mais il n'a pas de simanim, c'est-à-dire qu'il n'a pas de séarot. Ah, celui-là, il n'est pas Saris à 20 ans. Qui est-ce qui est Saris à 20 ans? Il a les simanim Saris. La Mishnah là-bas qui parle d'un homme de 20 ans, c'est parce qu'il a les simanim Saris. Par contre, notre Mishnah, nous, elle parle d'un homme qui n'a pas de simanim, mais qui n'a pas les simanim Saris. Donc lui, on ne sait pas encore si est-ce qu'il est Katan ou est-ce qu'il est Saris. Amaraba dikanami dektane vua Saris. Hein? Nachon. Ouais, il est Katan. Kipchuto. Donc la Gemara dit dikanami, daikanami dektane vua Saris. On peut être médaillé dans la Mishnah parce qu'il y a marqué Veu Saris. C'est-à-dire, eux ils doivent amener une preuve qu'il est Saris, et lui il doit amener une preuve qu'il est Saris. Quelle preuve il va amener lui qu'il est Saris? Il a les simanim de Saris. Shmamina. La Gemara dit Vechi lo noldu lo simane Saris adkama. Non, s'il n'a pas les simanim de Saris, jusqu'à quel âge il est Katan? Jusqu'à 70 ans, le type il a 70 ans, il est Katan? C'est quoi cette histoire-là? C'est-à-dire qu'il y a un moment où on va dire, ça y est, celui-là il n'est pas Katan, il est Saris. Non, il n'a pas les simanim de Saris. C'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand où on le laisse en stand-by et il est ni Saris et ni Gadol. Ama, la Gemara dit, Tane de Berabichia, Adrov Shenotav, jusqu'à la majorité de sa vie. Or, la vie humaine, elle est de 70 ans, donc c'est 35 ans. Qui a tous les Kameh des Rava, quand ils venaient, les Sarissim potentiels chez Rava, et qu'ils n'avaient pas de Simanim, ils allaient chez Rava et ils lui disaient, Rava, il dit, Ikachouch, s'il était maigre, Amarliou, Zilou, Avrayou. Rava, il lui dit, va manger. Remplis-toi un petit peu, tu es un peu maigre. Vi Baria, et s'il était gros, Amarliou, Zilou, Akarchou. Allez, faites un petit peu le régime. Pourquoi? Des Anes Simanim, Zimnim, des Natre Mechamat Krishuta, parce que les Simanim, les Seharot, on parle les Seharot d'en bas, des fois il tombe à cause parce qu'il est maigre, de la maigreur, Vizimnim, des Natre Mechamat Briota, et des fois il tombe parce qu'il est trop bari, c'est-à-dire il a trop mangé. Donc c'est pour ça que, avant de le déclarer Saris ou de le déclarer Katan, donc Chané, il fallait d'abord faire ce test, à savoir, soit tu fais un petit régime, soit tu vas manger un petit peu plus, pour voir si Bémet et Simanim ne viennent pas. Et Saris Rama, celui-là, ou pas? Sachant que c'est pas à cause d'un accident, c'est génétique en fait. Ça se déclare plus tard, mais c'est pas un accident. Nachon. C'est Saris Rama? Oui. Rama. Oui, oui. Mais il est pas Saris. Il n'a pas vu une fois. Exactement. Saris Rama, ça veut dire qu'il est, de naissance. Il est, mais attention, toute la différence entre un Saris Rama et un Saris Adam, c'est qu'au niveau du Krut Shofra ou du Pitsu Adaka. C'est-à-dire que de lo Yavo Bikel Hashem, mais c'est
C'est-à-dire que, imaginons un homme, c'est une marque loquette dans les Rishonim, mais un homme qui est saris, mais physiquement, tout va bien. On n'y a pas enlevé une partie de son corps qui le rendrait Khrouchofra ou Pezoadaka, mais il ne peut pas avoir d'enfant. Alors, est-ce que ça s'appelle, et ça a été fait par la main de l'homme, est-ce que ça s'appelle Saris Adam ou pas? C'est une marque loquette, et Massé, je crois qu'on dit que oui, mais Vadaï que Saris Rama, même, pas seulement il est stérile, mais même s'il naît avec un défaut physique, alors il sera moutard, la Bikalachem, parce qu'il n'est pas Saris Adam, il n'est pas Khrouchofra. Adran Allah, Chaïsharab. Alors on attaque le 11e Pérec. Nosin ala Nusav ala Mefuta. On a le droit de se marier avec la fille, avec la mère, avec la sœur d'une femme qu'on a violée. Nosin ala Nusav ala Mefuta. Un homme il a violé une femme, il n'était pas marié. Ou il a séduit une femme, il n'était pas marié. Il peut après se marier avec sa sœur, avec sa fille, avec sa tante. En deux mots, il n'y a pas de issour de courva quand c'est par le biais d'un viol ou d'une séduction. C'est que par le biais d'un mariage qu'il y a une sorte de courva, pas par le biais d'une bia zunut. D'accord? Maintenant, à Onès, la mefaté à la nessoa chayav. Quelqu'un qui viole ou qui séduit une femme qui lui est interdite parce qu'il est marié avec sa sœur. Là, imaginons un homme, il est marié et il viole sa belle-sœur. Il viole la fille de sa femme. Ou il la séduit. Ça, Bémet, il est chayav. C'est-à-dire que. Hein? Chayav karet. Ça dépend. Il y en a qui seraient fa, chayav mitad bedin. En tout cas, c'est des harayot sur lesquels on est chayav, soit mitabide shamaim, soit mitabide adam. Mais je veux dire par là que c'est pas seulement quand je me marie avec sa fille que c'est interdit. Même une biadlout, ça le rend chayav. D'accord? C'est l'inverse. Tout à l'heure, on a dit que quelqu'un qui se marie avec sa mefuta, c'est moutard. Par contre, quelqu'un qui viole une femme qui lui est interdite par sa femme, alors ça, c'est assourd. Il sera chayav. Nosé adam anusat aviv muftat aviv. Anusat beno, muftat beno. D'après Tanakama, un homme a le droit de se marier avec la femme qui a été violée par son père, ou séduite par son père, ou violée par son fils, ou séduite par son fils. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de kirva par le biais de honès de son fils ou de son père. Rabbi de Oser, Banusat aviv, muftat aviv. Rabbi il dit non. Mais même si son père il a violé une femme, ça s'appelle knaf aviv. Knaf aviv, le égalé knaf aviv, tu n'as pas le droit. On verra d'où est-ce qu'on apprend d'après Tanakama que c'est moutar. Tanina lea de Tanoura Banan. Anas Isha Mutar Lisabita. Exactement comme dans notre Mishnah. Quelqu'un qui a violé une femme, il a le droit de se marier avec sa fille. Nasa Isha Asur Lisabita. Par contre, s'il s'est marié avec une femme, il n'a pas le droit de se marier avec sa fille. Urminé ou pourtant, il y a marqué dans la Mishnah Anitan Minaisha. C'est quoi Anitan Minaisha? On a eu cette Mishnah, c'était Davkaf Vav, dans tous les problèmes qui sont à cause d'un Shemra. Un homme Anitan Minaisha. On soupçonne qu'il fait znout avec une femme. Assour Beima Bebita ou Beachota, il n'a pas le droit de se marier ni avec sa fille, ni avec sa sœur, ni avec sa mère. Pourquoi? Parce que peut-être que le mariage c'est juste pour se rapprocher de cette femme-là. On parlait là-bas d'une échétiche. Si on entend des rumeurs sur un homme qui va avec une échétiche, alors il n'a pas le droit de se marier avec sa fille, avec sa mère, avec sa tante, Béhéter, parce que peut-être que c'est pour se rapprocher de la famille. Oui? Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'il n'a pas le droit, que quand il y a une bia beissour, un rachage de bia beissour, on n'a pas le droit de se marier avec ses crovotes, de peur qu'il fait ça pour se rapprocher de la famille. Alors comment ça se fait que quand il a violé une femme, ou séduit une femme beissour, il a le droit de se marier avec ses crovotes? Il devrait pas avoir le droit. La Gemara dit, non mais là-bas c'est mis des rabanan. Alors il y a quoi? Et alors quoi si c'est des rabanan? Vechol echad eka isura des rabanan, tane nosin echatrila. Alors dans notre Mishnah, il y a marqué nosin echatrila, mais echatrila, j'ai le droit de me marier avec sa fille. Alors peut-être que c'est juste pour me rapprocher de la femme que j'ai violée. Rahman al-Tsan. On peut savoir. Comment on peut être matir echatrila un mariage, sachant que peut-être qu'il y a un chachage qui veut se rapprocher de cette famille, comme dans le cas de Kavav. La Gemara dit kitnan matnitin, notre Mishnah elle parle à Acharmita. Après que cette femme-là qui l'a violée ou qui l'a séduite, elle soit morte, alors elle a le droit de se marier avec sa fille. Parce que là, il n'y a plus de chachage qui veut se rapprocher, elle est morte. Minan et Milé. D'où sait-on qu'on a le droit de se marier avec la fille de sa Hanoussa? Des Tanoura Banan, Bechula Neymar Shriva. Dans toute la rayot est marqué Shriva. Juste, il est allé avec elle. Veka Neymar Kicha. Ici, dans les Eshetish, sa femme, à lui, il y a marqué Kicha, Kikar Ish Isha. Là, il ne faut pas juste avoir un rapport avec elle, il faut vraiment se marier pour que ça devienne ta femme. L'Omar Lecha, derrière l'Ikochin Asra Torah. Pour te dire que, quand est-ce que la Torah elle a interdit toutes les crovotes de la femme? C'est quand c'était derrière l'Ikochin, c'est quand tu t'es marié avec elle. Mais si tu t'es pas marié avec elle, tu es juste une biat znout avec elle, alors c'est mouta. Malgré papa l'a baillé, la meata, c'est comme ça, Gaber Choto. Si à chaque fois qu'il y a marqué Kicha, ça veut dire Dafka le mariage, alors dans la soirée aussi il y a marqué Kicha. Dirtiv Ish Asherikach et Achoto, Bataviv au Batimo.
Achinami derrière Kicha ou Deasur derrière Shriva Share. Dans sa sœur aussi, on va dire que c'est seulement le mariage qui est interdit, mais pas la Deratzunut. Parce qu'il y a marqué Kicha. Amarle, non. Likuchin Ktive Batora. Il y a marqué des Likuchin dans la Torah. Ça dépend. Est-ce que c'est Raoui ou Likuchin ou pas? Quelqu'un qui peut se marier avec une femme, quand il y a marqué Likuchin, c'est-à-dire qu'il est marié. Quelqu'un qui ne peut pas se marier avec une femme comme sa sœur, quand il y a marqué Likuchin, c'est-à-dire qu'il était avec elle. Stam, la Gemara dit, Raoui le Kicha, Raoui le Shriva, Shriva. Ok. Rava Amar, Rava il vient et dit, Anas Isha Mutar Lisa Bita. Mais Achad, d'où est-ce qu'on sait qu'un homme il a le droit de se marier avec Anusat, avec Bat Anusato? Ktiv, il y a marqué Ervat Bat Bincha, c'est une stira dans les psukim. Alors il y a un passage qui nous dit Ervat Bat Bincha ou Bat Bincha ou Bat Bitra l'otégalé. J'ai pas le droit de me marier avec ma petite fille du côté de mon fils. Mashma, que si c'était le fils ou la fille de ma femme, c'est moutar. Ah, Bat Bena Dida, Bat Bita Dida, galé. D'accord? C'est-à-dire que la Torah ne vient m'interdire que mes petits-enfants quand c'est du côté de mes enfants à moi. Mais si c'est du côté des enfants de ma femme, là c'est moutar. Et pourtant, il y a un autre passage qui dit l'inverse. Urtiv, Ervat Isha ou Bita l'otégalé. Et Bat Bena et Bat Bita l'otikar. Alors, attends, je comprends pas. D'un côté, le passage qui nous dit que j'ai pas le droit de me marier avec la fille de ma femme, ou la petite fille de ma femme. Et d'un autre côté, la Torah me dit que j'ai pas le droit de me marier seulement avec les petits-enfants de mon fils ou de ma fille à moi. Bah, je crois que de ma femme, c'est moutar. À Ketzad, comment on est Meyachev la stira? Kan be odsin, kan be niswin. Ça dépend si c'était une femme que j'ai violée ou si c'est une femme avec qui j'étais marié. Si c'est une femme qui l'a violée, alors moutar. Si c'est une femme avec qui il était marié, d'accord. La Gemara dit Ipuchana. Peut-être c'est l'inverse. Pourquoi ça serait l'inverse? Étant donné que quand il a violé une femme, il a fait un issour. Alors là, c'est plus chayard de dire pourquoi tu ne te maries pas avec sa fille? Ou encore mieux. Elle est morte. Pardon? C'est elle est morte. Non, tu n'as pas compris. Si j'ai deux psukim et je dis ça parle de Hanoussa, ça parle de Mefuta, pourquoi tu dis que le issour, c'est quand elle est Nessoua? Peut-être que le issour de me marier avec sa fille, c'est quand elle est Hanoussa, et là je suis connaisse parce que Bémet il a fait un issour. Et j'ai peur qu'il se rapproche d'elle. Il me dit pas elle est morte. La Torah elle parle pas que quand elle est morte. Elle parle de tous les cas. Qu'est-ce que tu racontes? Ipuchana. Peut-être que Bémet, on a interdit la fille de ma femme seulement quand c'est une femme qui l'a violée, pas qui s'est mariée avec elle. Parce que Bémet, quand Sinane, la Gemara dit Arayot She'ertiv. Étant donné que Arayot, c'est She'er, c'est une kirva, par le biais d'un honès ou d'un pitouille, d'un viol ou d'une séduction, il n'y a pas de kirva. Il n'y a que par le biais d'un mariage qu'on se rapproche d'une femme. Mais par le biais d'un honès ou d'un pitouille, il n'y a pas de kirva. Beniswin ni kacher, beonsin ni kacher. Quand on se marie, ça s'appelle She'er, c'est une kirva, c'est un lien de parenté. Alors que quand c'est juste un honès ou un pitouille, il n'y a rien du tout. Rabbi Yehuda Oser be'anusat aviv. Rabbi Yehuda, lui, il disait que si un homme a violé une femme, alors il n'a pas le droit de se marier, le fils n'a pas le droit de se marier avec cette femme-là. Amarav Gidel Amarav, Maïtama de Rabbi Yehuda. Quel est le tam, la raison de Rabbi Yehuda? Dirtiv, lo ikar ish et eshet aviv, velo igale knaf aviv. Un homme n'aura pas le droit de dévoiler knaf aviv, l'aile de son père. Knaf shera aviv, lo igale. Si la nudité que ton père a vue, tu n'as pas le droit de la dévoiler. Au Mima et des Hanoussa. D'où est-ce qu'on sait que ça parle de Hanoussa? Une femme qui était violée par son père. Peut-être qu'on parle de sa femme, la mamache, la femme de son père. Parce qu'il y a marqué Dirtiv, mais il avait des crabes. Parce qu'il y a marqué dans les psukim précédents. Venatan, Eish, Ashochavima, Leavian, Arachamshim Kasef. Dans quel cas ça parle ça? Une violée, Béonès. Donc si le passage précédent nous parle de Onès, et ensuite il y a marqué tu n'as pas le droit de dévoiler Knaf Aviv, Mashma, que même la Hanoussa, ça s'appelle Knaf Aviv. Vers Rabanan, qu'est-ce qu'ils vont répondre à Rabanan? Rabanan, il avait Samichle, Kedeka Amret. Si Bémet des deux psukim, Hanoussa Aviv, non, Onès de Chamishim Kesef et Knaf Aviv, ils étaient collés mamash, on aurait pu dire comme tu dis. Ashta de l'Osamichle, mais non, finalement il y a un passage qui les sépare. Mi Baele le Keder Rabanan. Je peux très bien expliquer ce passouk Knaf Aviv comme il a dit Rabanan. Damar Rabanan, Amar Shmuel, Beshod Meret Yabam Shel Aviv Akatou Medaber. C'est-à-dire qu'une Shomeret Yabam, quand c'est mon père qui devait faire Iboum, une femme qui était destinée à mon père par le biais d'un Iboum, j'ai pas le droit d'aller avec elle. C'est ça Knaf Aviv. C'est quoi? Maï Knaf Aviv, Knaf Araoui Aviv, Lo Yigale. Une nudité qui est réservée à mon père, ça, mais il n'a rien vu encore, il n'a rien fait. C'est ça Yébama, il n'a pas fait Iboum encore, peut-être qu'il va faire Khalitsa. Tu touches pas. Zé al Neymar Knaf Aviv. La Gemara dit Vetipokle Meshum Dodato. Mais 2 secondes, si ton père il fait Iboum, c'est-à-dire que c'est la femme de son frère. Si c'est la femme de son frère, c'est-à-dire que c'est ta tante. Et c'est Dodato, c'est assourd. Après, tu as besoin de dire Knaf Aviv, elle est déjà interdite. Dodato, Nachon.
Là, avoir aller Beshne Lavim. La Gemara dit, ouais, tu as raison, mais on est ouvert Beshne Lavim. Dodato et Knaf Aviv. Mais tu peux que Mishum Yevama Lachouk. Ah, ok, mais si c'est une Yevama pour ton père, alors c'est une Yevama Lachouk, c'est un lave de toutes les façons. Là, avoir aller à Mishlosh Lavim. Alors c'est pour dire qu'il y a 3 lavim. Oh, Vebeitema aller à Charmita. Et peut-être que c'est sans le problème de Yevama Lachouk, c'est après la mort du père. Si le père est mort, il n'y a plus d'Iboum. C'était le seul frère qui restait en vie. Alors il ne peut pas faire Iboum, ni Khalitza, il est mort. Dans ce cas-là, on sera ouvert et Mishum Dodato et Mishum Knaf Aviv, l'avoir acheté Beshne Lavim. Et là, maintenant, on attaque les Chidot. Vous vous rappellerez que Tzadik Zayin à Moudbet, dans Masechet Yebamot, c'est les devinettes. Les devinettes, à savoir, je suis le père du fils de la grand-mère, qui suis-je? Ah, alors. Donc, je vous ai préparé le travail, ça va être facile, vous allez voir. On commence par le dessin, et après on le fait dans la Gemara, ça va être plus simple. Regardez. Premier dessin, c'est celui-là, là-haut. Un homme se marie avec une femme, il a un fils. Il viole une autre femme, il a une fille. D'accord? Et son fils se marie avec sa Anoussa. Pas comme Rabbi Yehuda. D'accord? D'après Rabbi Yehuda, c'est interdit de se marier avec l'Anoussa Tavid. D'après Tanakama, il a le droit. Donc lui, il se marie avec cette femme-là. Cette jeune fille-là lui dit à ce type-là, il lui dit, toi, tu es mon frère, le père, et tu es le mari de ma mère. Exactement. Donc, qui suis-je? Tu es mon frère et tu es le mari de ma mère, qui suis-je? C'est lui. D'accord? Donc on fait dans les mots. Ach me av, tu es mon frère de mon père. Velo me em, mais pas de ma mère. Veu baala de em, et tu es le mari de ma mère. Veana barte, et moi je suis sa fille. De antate, et donc ta sœur. Amar Rabbi Bachama, de lo que Rabbi Yehuda de Matnit. Ça c'est pas comme Rabbi Yehuda de la Mishnah, parce que d'après Rabbi Yehuda de la Mishnah, lui n'a pas le droit de se marier avec cette femme, Anoussa Tavid. Donc là ici on parlait, premier cas, on a introduit, c'était un cas de Yehudim et c'est Béhéter. Il a le droit de se marier avec Anoussa Tavid. Pourquoi Béissou? Il a fait un Issour lui. Mais c'est Anoussa Tavid après tout. Qui a dit qu'Anoussa Tavid c'est interdit? Rabbi Yehuda, Chazak, Delo qui Rabbi Yehuda. Ok? On continue. Deuxième cas. Un goy. Ah maintenant, alors Bémet, pourquoi on nous a ramené tous ces cas? Parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup d'inceste là-dedans. Ces cas-là nous sont ramenés soit pour nous dire que si un juif le fait, Al-Kama Lavim ou ouvert, si tu es mon frère, tu es mon père, tu as combien d'avim il est ouvert, ou alors il y en a qui disent, c'est pour nous montrer que malheureusement il y en a qui font beaucoup de pritzout et beaucoup d'inceste. Alors, un goy qui se marie avec une femme, ils ont une fille. Ensuite, ce goy-là va avec sa fille et il a un fils. D'accord? L'inceste classique. Cette fille-là dit à son frère, à son fils, tu es mon fils, mais tu es aussi mon frère. D'accord? Donc dans les mots maintenant, troisième ligne, Ar ou, c'est mon frère, ou Bre ou, c'est mon fils, Arteana et je suis sa sœur, des Aï, des Darina, Katfai, je suis la sœur de celui que j'ai sur mes épaules. Donc elle, c'est la sœur de celui-là, et c'est en même temps son fils qu'elle a sur ses épaules. Mashkachatla, Bevet Kochavim, Abal Bito. On trouve ça dans un goy qui va avec sa fille. Ok? Hein? Que ça change le juif? Ben, on espère qu'il ne va pas faire un truc pareil. Oui, non, sur la touche, tu parles de... Non, là c'est Mouta. Ah oui. Enfin, Mouta. Quoi? Le fils, le père, c'était pas Mouta. Ah, l'honnête. D'accord, t'as raison. Ok, t'as raison. Non, juste un d'or de plus. Oh, Chazak. Alors maintenant, exactement, un d'or de plus que lui, le goy, il n'est pas là avec sa fille, mais avec sa petite fille. Et il a eu un fils. Donc la petite fille, elle lui dit, mon fils, tu es aussi Mon oncle. Mon frère. mon frère, Mon. mon frère parce qu'on a le même père, et tu es aussi... Non, le même grand-père, c'est Mon déjà. fils. Aussi mon fils. Non, on a le même... C'est On a... mon fils. Tu es mon Tu es oncle mon et frère, aussi mon mon fils. fils. Ils n'ont pas le même père. Et l'oncle. Ils ont le même père. Alors c'est le. Ils ont pas le même... Ils ont le même père. Non, Et comment ça, non? ils sont le même grand-père. C'est sa petite. Tu as raison. Alors regarde ce qu'a dit la Gemara. Shalom alecha bre, shalom alecha mon fils, bat arter, je suis la fille de ta sœur. Ah oui, c'est sa sœur, lui. Voilà. Enfin, eux, ils sont frères et sœurs. eux. Donc je suis la fille de ta sœur, bat arter, Anna. C'est mon oncle. Mashkachatla bevet kochavim abal bat bito. Donc on trouve ça dans un cas d'un goy qui va avec sa petite fille. D'accord? C'est son oncle. Donc tu es mon fils son et oncle. tu es
le frère de ma mère. Le fils. Le frère de ma mère. Frère de ma mère. L'oncle. Tu es mon oncle. Frère de ma mère, tu es mon oncle. Exactement. On continue. Tous ces cas-là, c'est arrivé avec Esav, je pense. C'est écrit dans la Torah. Je sais pas. Dlaé des dalou davla lipol becho satar patar. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Ça veut dire, il disait au Poalim, mes chers ouvriers, dlaé, c'est-à-dire ceux qui vont puiser de l'eau, des dalou davla, qui puisent des seaux d'eau, lipol becho satar patar, nafla lachem, il y a quelque chose qui est tombé devant vous, une rida que vous devez élucider. Alors, quelle est cette rida? Des darina, celui que l'enfant que je porte sur mes épaules, une femme qui dit l'enfant que je porte sur mes épaules, des darina ubar, c'est mon fils, vana brat achva, et moi je suis la fille de son frère. Donc je le fais dans, on est là. Voilà. C'est le même cas, mais c'était un fils sur une fille. Donc l'enfant que je porte sur mes épaules, elle a dit l'enfant que je porte sur mes épaules, c'est mon fils, mais moi je suis la fille de son frère. Son frère, lui, dans le même père. C'est le même cas. Je suis la fille de son frère. Mashka Khatla Bovet Kochavim Abba Bat Beno. Donc là, on trouve un cas d'un goy qui va avec sa petite fille, fille de son fils. Très bien. Bon, là maintenant, on va attaquer les. Voilà, un peu plus chaud. Une femme, elle dit Baya Baya. Elle crie Oi Vavoy. Mais de ce frère, Veu Av, et de ce père, Veu Baal, et de ce mari. C'est mon frère, c'est mon père, et c'est mon mari. Oula. C'est lui. Alors, on y va. Regardez bien. Alors, un goy, une goya, ils ont un fils normal, un petit goy, et il est. Il s'est marié avec sa mère. Il s'est marié avec sa mère, donc inceste. Il a une fille. Alors, le grand-père, il est allé avec sa petite fille. Il a eu des petits enfants. Donc, elle dit sur ce. Il n'a pas eu des petits enfants, il a eu ses enfants à lui. Oui, tu as raison. Il a eu des enfants, d'accord. Maintenant, elle dit, c'est aussi son mari, elle dit mon frère, puisqu'on a la même mère. Ils ont la même mère. Mon père. Mon père et mon mari, puisqu'ils s'étaient mariés aussi, j'ai oublié de faire le trait, ils étaient aussi mariés. Tu t'occupes pas de mes petits étomim, elle a eu des enfants. Et lui, après, le grand-père, il est mort et tu veux pas les nourrir. Mais c'est mes enfants à moi. Et c'est tes frères. Et mon père. Ok, alors regardez dans les mots. Baya Baya Me'ar, tu es mon frère, Veu Av, mon père, Veu Baal, mon mari, Veu Bar Baal, et tu es le fils de mon mari. Bah oui, c'est normal, puisque lui aussi c'est son mari, donc tu es le fils de mon mari. Veu Baala, et c'est aussi son mari. Des Im, des M, de ma mère, non, et c'est le mari de ma mère. Donc il est costaud lui. Veana Barta Deitete, et moi je suis la fille de cette femme, de ta sœur. Je suis la fille de ta sœur. Ta femme. Je suis la fille De ta mère. de ta mère, Khazak. Velo Yahiv Pita le Achva Yatme. Et tu ne donnes pas à manger à tes frères et Yetomim. Tu ne voulais pas donner à manger. Et tes enfants. Non, pas des enfants. Pardon? C'est pas sauf ses enfants, des frères, non. c'est ses frères. C'est des frères et encore un truc, non? Non, c'est ses frères, tout simplement. C'est ses frères. Ok? Alors la Gemara a dit comment on trouve ça? Mashka Khatla, Beovet Kochavim, Abba Alimo, il va avec sa mère, Veolid Mimena Bat, il a une fille, Vechazar Uba Alota Bat, alors lui il est allé avec elle aussi, j'ai oublié ce trait, Vechazar Zaken, le grand-père Uba Alea, Veolid Mimena Banim, il a eu des enfants, ces enfants lui, il ne peut pas les nourrir parce qu'il est mort, parce que c'est le grand-père, d'accord? Donc lui, ses frères, il ne veut pas les nourrir alors que c'est son mari. Tu ne veux pas nourrir mes enfants, lui. Bye bye, bye bye. Ok, bye bye. On continue. Alors là, non, ce cas-là, 6e cas, on est bientôt fini. Ouais, 7e, c'est le dernier. Celui-là, il est Beissour et celui-là, il est Béter. Et pourtant, c'est les mêmes réflexions. Regardez ce qu'a dit la Gemara. Anna ve'at aché Anna. Alors, elle, regardez, un goy qui va avec sa mère, il a 2 filles. D'accord? Il se marie avec une de ses 2 filles aussi, il a un fils. Donc, cette deuxième fille-là qu'il a eue, elle dit à ce fils-là, toi et moi, eh ben, on a... Quand de le début, on peut. Pardon? On est frères. On est frères. On est frères parce qu'on est le même père. Elle a eu 2 filles. Lui, ce goy-là, avec sa mère, il a eu 2 filles. C'est marié avec une Et ensuite, il s'est marié avec une autre fille, il a eu un fils. Elle, une de ses filles, dit à son fils, toi et moi, on est frères.
on a le même père. Tu es le fils de ma sœur. Alors je suis ta tante. Voilà. C'est sa tante, sa sœur. Et tu es le fils de ma tante, tu es le fils de ma sœur, et tu es le fils de mon frère. Eh oui, Ah oui, oui, bah ouais. ils ont la même mère. Tu es le fils, lui c'est son fils, et elle c'est sa fille. Donc, Et c'est sa sœur. c'est ça. Tu es le fils De mon frère. de mon frère. De mon père. Tu es le fils de mon frère, exactement. De son frère, son père. Alors dans les mots, parce que j'ai du mal à retenir celui-là par cœur. Anna, moi, Veat, et toi, donc elle dit à lui, toi et moi. Achiana, nous sommes frères, évidemment, puisque on a le même père. Achiana. Ve'avur Achiana. Et ton père, c'est mon frère. Ton père, c'est mon frère, pourquoi? Ils ont la même Parce qu'on a mère. la même mère, exactement. Exactement. Ve'imcha, ve'imer, pardon, Achi. Et ta mère, c'est ma sœur. Donc ton père, c'est mon frère, ta mère, c'est ma sœur, et toi, tu es mon frère. Qui suis Et mon neveu. Tu es mon frère. Et son neveu. Oui, mais c'est normal puisque c'est sa sœur, sa mère, c'est normal que son neveu. Son neveu. Mashkachatla, Beovet Kochavim, Abba Alimo, un goy qui va avec sa mère, qui a 2 filles, Veolid Mimenach Tebanot, Vechazar Uba Alechad Mehen, il est allé avec une d'elles, Veolid Mimena Ben, Ve Karale Arte Deime, et il s'appelle Arte Deime, le frère de sa mère. Arte Artédé. Deime. Pourquoi il s'appelle le frère de sa mère? Vekarale Arte Deime. Ah, c'est le frère de sa mère. Vekarale Son oncle. Arte Deime. Pardon? Son oncle. Quoi? C'est pas son oncle. Vekarale Arte Deime. Arte Deime, le frère de ma mère. Vekarale Arte Deime. Le frère par sa mère, le cousin. Ah oui, peut-être. Arte Deime, Vekarale Achi. Son Ah frère, non! Côté paternel. Vekarale Arte Deime. La sœur de sa mère. La sœur de sa mère lui dit, Mechila, la sœur de sa mère lui dit, c'est juste le sujet. Qui parle? La sœur de sa mère lui dit, Vekamrale Achi Anna, Ve'at Bene Achi Anna. Toi et moi, on est frères, on est frères. Bene Achi Anna. Ve'avur Bene Achi Anna. Et moi, je suis la sœur de ton père. Ve'imcha Bene Achi Anna. Et je suis la sœur de ta mère aussi. Donc je suis ta sœur, je suis la sœur de ta mère et la sœur de ton père. Donc rappelez-vous, c'est 3 tanotes qu'elle lui dit. On est frères et sœurs, je suis la sœur de ton père et je suis la sœur de ta mère. Et c'était Béissour là, la il y avait d'inceste. Elle m'a dit, on peut trouver Béhéter. Ah, Béhétera nami mashkachat, là, on finit avec ça. Kegon, Réhouven chez Shlosh Tebanot. Réhouven a 2 filles. Donc là on reprend Réhouven et on reprend un cas normal. Réhouven a 2 filles. Veata Shimon Venasav Chadal Naïm. Shimon vient, son frère, se marie avec une de ses filles, Moutar. Évidemment, sa nièce. Veata Bar Levi Venasav Chadal Naïm. Et Bar Levi, le neveu, il se marie avec une autre. Le neveu. Oui, Réhouven, Shimon, Lévi. Bar Lévi se marie avec la deuxième fille. Ah, Elle est mariée avec le frère numéro 2 et elle est mariée avec son cousin. Non, il a le droit. C'est Moutard, tout ça c'est Moutard, d'accord? Mais non, il dit à lui, il dit, toi avec Kamarlé, Bré de Shimon, fils de Shimon, il dit à celui-là, les Bar Bré de Lévi, il lui dit exactement la même chose. On est frères. Comment ils sont frères? Comment ils sont frères? Comment ils sont frères? Ah, c'est une bonne idée, c'est une bonne question. Ana ve'at bene achi bene shte achayot, ana vavur bene shne achim, ana ve'imcha bene shne achim. Ah non, Mechila, c'est pas mamash les mêmes tanot, c'est on est des enfants de frères. Toi et moi, il lui dit, arrête, nos mères sont sœurs, nos pères Son frère. sont frères, nos pères sont frères, et c'est tout. Ana ve'at bene achi bene Nos shte pères, ils achayot. sont pas frères. Hein? Quoi? Ton grand-père, c'est le frère de mon père. Voilà, ok, d'accord. C'est déjà. Ok, alors, il dit ton père, c'est le frère de mon père. Non. Ton père, c'est le neveu de mon père. Le père de ton père, c'est le frère de mon père. Très bien. Mon père. Ok. Comme ça, il lui dit, Chou, tu as raison. Mais bon, la Gemara, elle veut le dire, elle veut les assimiler, puisque tu dis, ah, be'eteran ami mashkachatla.
Regardez, avec un. Ani ve'ata ben shte achayot. Toi et moi, on est fils de deux sœurs. Pour l'instant, ça va. Là, ça ressemble à tout à l'heure, ça. Ouais. Ben shte achayot. D'accord. Là aussi, il y avait shte achayot. D'accord. Donc là, on est frères de deux sœurs. C'est qui Les gammes, hein, les deux. ils sont marqués là, tu vois pas? Le fils de Shimon Et le fils de Lévi. On est fils de deux sœurs. Les gamani ve'avicha, et moi et ton père, on est fils de deux frères. Ah ah. Voilà, je l'ai Oui, trouvé. c'est ça. Toi et ton père, on est fils de deux frères. Vegamani veimcha, et moi et ta mère, on est fils de deux frères aussi. Ah là. Voilà. Baruch Hashem, on a fini. Allez, on y va. Agioret, Mishnah. Agioret, Shenit Gaïrou. Donc là, on va voir des guérim. Est-ce que guérim, ils boum ou pas? Ça dépend quand est-ce qu'ils ont fait guérout. On va voir. Agioret, Shenit Gaïrou, une Gioret qui s'est convertie, Banéa Ima, et ses enfants avec elle, Lo Choltzin, Lo Meamini, ils font Iboum, ni font Khalitza. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'elle s'est convertie avec ses enfants, c'est pas des frères. D'accord? Ils sont pas frères. Donc comment tu veux qu'ils fassent C'est Iboum? quoi, chez les gars, il y a Iboum? Ils se sont convertis. Shenit Gaïrou. Alors, c'est le frère. Tout le monde s'est converti. Voilà, alors pourquoi? Pourquoi? Ils ont plus de frères. Ah, parce que les Guéorim, c'est ça. Voilà, Khazak, la fallacie. On continue. Vélo Miami. Afilou, et là, elle dit même, Urtu chez le Rishon, Orato chez le Rishon, chez l'O Bigdusha, Vélato Bigdusha. Même si le premier, il a été conçu avant sa guéroute et il est né après la guéroute, et le deuxième, il est né en deuxième. Vacheni, Orato, Vélato Bigdusha. C'est-à-dire que même si finalement, ils sont nés les deux de la même mère, bah, étant donné que le hiboum se fait par le biais du père, eux, on ne peut pas dire qu'ils ont le même père. Non, ils n'ont pas de père. Enfin, le deuxième, il est né d'un père juif, à la rigueur si le père a fait guéroute, mais le premier, eh ben, il a été conçu par un père goy. Ok. Pareil avec une chifra, qu'elle a été délivrée avec ses enfants. Quel est le dîme des enfants d'une chifra? Lévi. Guérim. Si c'est des guérim, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, pareil. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de hiboum entre eux. Bene Yodan, bizarre ce nom, hein, elle s'appelait Yuden. Yuden. Bene Yuden, Amte Ishtachour. C'était une ama Shifra Kenanite. Elle a été libérée, elle est avec ses enfants. Bene Yudan, Amta Ishtachour. Et quand ils se sont convertis, ils se sont mariés, chacun avec une femme. Ouais, ok. Après, ils ont divorcé. Et l'autre, et chacun, il voulait prendre la femme de l'autre. C'est moutard? Ils étaient déjà juifs. Oui. Est-ce que c'est moutard? Non. Pourquoi? Echetar? C'est Achil. C'est Echetar, tu dis? Non, mais c'est plus Chetar. Pourquoi? Parce qu'ils sont divorcés. Alors, Echetar, c'est Léola, même après le divorce. converti. Ah, Chetar. Ils sont convertis. C'est pas Echetar, c'est pas son frère. Et là, on a dit Shara Liou Ravacha Bar Yaakov. Ils sont allés voir Ravacha Bar Yaakov et dit voilà, on veut se marier. Moi, je préfère finalement marier avec la femme de mon frère et lui, il préfère se marier avec la mienne. On fait quoi? On peut ou pas? Ah, Ravacha Bar Yaakov, il a dit Moutar, allez, Khofshi. Shara Ravacha Bar Yaakov, il mitzav naché dadade. Chacun se marie avec la femme d'autre. À Marley, Rava, il était là-bas, il dit va, Rav Shechet à ça. Comment tu fais ça? Rav Shechet, il a dit que c'était interdit. Parce que c'est des juifs aujourd'hui. C'est vrai que finalement, Ger chez Nidgaïr qui est Katan chez Nolad, et il n'a pas de frère. Mais aujourd'hui, ils sont juifs. Et ça ressemble trop à des juifs que les frères échangent des femmes. Amarle ou Asar Mana Sharina. Lui, il interdit, moi je permets. En deux mots, lui, il est gozer, moi je suis pas gozer. Ok? Alors, et maintenant, la Gemara, elle vient, elle explique. Mina Velo Minahem, si ces deux guérim là avaient juste un père en commun, mais pas la mère. C'est-à-dire qu'ils sont nés en tant que goy du même père, mais pas de la même mère. Alors là, Koulal mal oblié des charrettes. Même Rav Shechet, il est d'accord qu'ils peuvent se marier avec la femme de son. Ils peuvent se marier, ils peuvent échanger les femmes. Pourquoi? Parce qu'étant donné que ils ont juste le même père, mais pas la même mère, et les gens ils savent très bien que quand ils étaient goy, les mères, c'est pas sûr que finalement ça soit des enfants légitimes, parce que les femmes elles ont une rescate de znout. Donc, Misama qu'ils n'ont pas la même mère, et ils n'ont pas le même père, c'est même pas des frères, donc c'est pour ça qu'ils échangent les femmes. Donc, Moutar les Koulalma. Minahem velo minahav, si tout le monde sait qu'ils ont la même mère, mais par contre on ne connaît pas le père, donc elle arrive toute seule, cette femme, on sait que c'est leur mère, mais ils n'ont pas de père, Koulalma l'obligé de la serre. Là, tout le monde est d'accord que c'est interdit, pourquoi? De peur que, après, les juifs vont faire la même chose. Deux frères de la même mère,
ils vont se marier ils vont échanger les femmes. Et là, quand c'est des juifs, c'est assourd. Pourquoi? Parce que comme ils ont la même mère, ça s'appelle des achim. Et les chétar, c'est assourd même si c'est que la mère. Maintenant, qui est pliqué, la marloquette, c'est minav ou minaem. Quand ils ont le même père et la même mère. Ils ont les deux. Le même père et la même mère. Maintenant, est-ce qu'on va dire Man des chars et celui qui dit que c'est moutar, batar, abash, adinan? Il dit, parce que finalement, ces enfants, on les appelle toujours les enfants de Gérard. C'est comment il dit Bénélot. On les appelle sur le nom du père. Et donc, si on les appelle sur le nom du père, et que la femme, finalement, quand elle était Goya, on ne sait pas si vraiment elle était fidèle ou pas, donc ils n'ont pas la même mère. Ils n'ont pas la même mère, ils n'ont pas le même père, évidemment. S'ils n'ont pas la même mère, et il y a reconnaître que la mère aussi, elle a fait doute. Donc, c'est pour ça que c'est moutar. Dea bene plania karelu. On les appelle ben plouni, et pas ben plounit, pas sur le nom de la mère. Et Rav Shechet karuleu nami bene plunita. Rav Shechet dit non, on les appelle aussi sur le nom de la mère, s'ils ont la même mère. Donc c'est des frères, et là on peut être gozer mishum Israël. Vika de Amar, il y en a qui disent Pali Ravacha bar Yaakov afilu be'achin minahem, même des frères que de la mère, machloket. Maïtama, pourquoi? Pourquoi ça veut dire Maïtama, guerre chez une guerre, qui katan chez Nolad Damé, que étant donné qu'un guerre qui se convertit, c'est comme un enfant qui vient de naître, donc son frère biologique n'est finalement pas son frère. Si c'est pas son frère, il a le droit de se marier avec sa femme, après son divorce, évidemment. On continue. Tnan, notre Mishnah nous dit Agioret Shinit Gairu Baneaima, une femme qui s'est convertie avec ses enfants, le Choltzin de l'Omiamin, font ni de Khalitza ni Boum, Maïtama, la Mishum de Asiré. N'est-ce pas qu'ils font pas Khalitza ni Boum parce que Bémet c'est Echetar, ils n'ont pas le droit de se marier avec elle? Donc tu vois que c'est interdit. Iboum, ils peuvent pas faire, parce qu'ils n'ont pas un père juif. Et pour faire Iboum, il faut avoir le même père. Eux non, ils n'ont pas le même père. Mais ils peuvent pas se marier avec elle non plus. Pourquoi? Parce que c'est Assur Midera Banan. Donc tu vois que c'est interdit de se marier avec la femme de son frère, même s'ils ont fait Gérout, c'est Ketan Chenolad, donc Kusha sur Avacha Ben Yaakov. Dena Betorat Khalitza. Non, ils font pas Iboum ni Khalitza, parce qu'elle n'a pas Betorat Khalitza, elle n'a pas besoin de faire, c'est-à-dire qu'elle est mouteret. Vesharia l'alma, Vineuna Misharu. Et eux aussi ils ont le droit de se marier avec elle. Quand on te dit qu'elle ne fait pas Iboum ve Khalitza, c'est pas pour te dire que c'est interdit pour eux de se marier avec elle, c'est pour te dire qu'elle n'a pas besoin de faire Khalitza même Midera Banan. La Gemara dit Vea Katane Afilou. Ah, pourtant il est marqué, même si le premier c'était Orato chez l'Obigdusha, Velato Bigdusha, et le deuxième c'était Orato, Velato Bigdusha, faut pas Iboum et Khalitza. C'est quoi ce Afilou? Et Amred Bishlama Asiré, ça bien sûr, me dit que Bémet, ils sont interdits quand ils sont deux frères biologiques. Aïnou, Dektane Afilou, c'est pour ça qu'on t'enseigne Afilou. Pourquoi? Des Afalgam de Rishon Orato chez l'Obigdusha, Velato Bigdusha. Même si le premier il est un petit peu goy. Velacheni, Orato, Velato Bigdusha, il est complètement juif. Ou Keshne Maodamou, et c'est comme si ils étaient nés de deux mères différentes. Malgré ça, c'est interdit. C'est un chidouche. J'aurais pu croire, bah attends, là, ils ressemblent vraiment à deux étrangers. Parce que finalement, la mère, quand elle a accouché du premier, eh ben, c'était pas la même mère quand elle a accouché du deuxième, parce que le premier a été conçu quand elle était Goya. Donc c'est comme si ils avaient eu deux mères, deux pères. J'aurais pu croire que Bémet c'est moutard. Kamashmalan c'est Assur. Afilou Achi Asiré. Donc là, il y a un chidouche de dire Afilou. Mais si tu me dis que c'est moutard, c'est quoi Afilou? C'est quoi? Même si c'est deux frères complètement. Ils ne sont pas frères. Si c'est qui est Katan chez Nolad, ils ne sont pas frères. Alors pourquoi tu me dis Afilou? Et là, Yamret, Charou, si Bémet tu me dis que c'est moutard, bah il y a Afilou. L'Agma répond, c'est quoi Afilou? Ah, c'est Védaï qu'elle est mouteret laolam, puisqu'ils ne sont pas frères de père, et donc il n'y a pas de hiboum ni de khalitza. L'Agma répond, des afalgav, des tarvaou, des datam bigdusha, même si finalement les deux ils sont nés bigdusha, ils n'ont pas besoin de faire Gérout. Ve'atil chloufé b'Israël, on aurait pu se tromper et le confondre avec des juifs. Afilou achishari, malgré ça c'est moutard. Ils ont le droit d'échanger les femmes. Oui. Ika de Amri, il y en a qui disent Achinami mistabra, ainsi c'est logique de dire, à savoir que l'inverse. D'après le cas de Amri, de la Mishnah, j'amène une preuve que c'est moutard. Achinami mistabra de Charou d'Ektane Afilou, parce qu'il y a marqué Afilou. I Amred Bishlama Charou, ça va bien si tu me dis que Bémet c'est moutard, deux frères biologiques, d'échanger les femmes. Aïnou d'Ektane Afilou, c'est pour ça qu'il y a marqué Afilou. C'est quoi le Afilou? Des Afalgav, des Tarvaïou, les Datan Bigdusha, que même si finalement elles ressemblent à des juifs, des Até des Khoufé Bisraël, Afilou Achisharou. Ça, le chidouche. Même s'ils sont nés comme des juifs, finalement, Bigdusha, ils n'ont pas besoin de faire Gérout, ils peuvent échanger les femmes. Chidouche Atsoum, c'est pour ça qu'on te dit Afilou. Et là, Yamret Asiré, mais si tu me dis que c'est Assour, alors c'est quoi le Afilou? Maïa Afilou. Alors si tu me dis que c'est Assour, évidemment que c'est Assour. Pourquoi tu as besoin de me dire Afilou? Alors à chaque fois, tu vas confondre avec des petits juifs. Alors la dit non, des Afa, des Rishon, Orato, Shel Bigdusha, Vedato Bigdusha, Vacheni, Orato, Vedato Bigdusha. Même si finalement, un il a été conçu Betouma et l'autre il a été conçu même Bigdusha et qu'on pourrait considérer que finalement ils n'ont pas la même mère,
Et on aurait pu croire que c'est moutard, comme que c'est assour. Des keshte imaon dabé, afilu achi asiré. Ok, donc qui source de ce afilu, on peut être médaillé avec les cannes ou les cannes. Tashma. Shne achim teomim. Deux frères jumeaux. Guéris, qui se sont convertis. Donc là, il n'y a pas un avant l'autre. Hein? Vechen meshucharim. Pareil dans des avadim meshucharim. Alors quand ils se convertissent, ben, c'est au même instant. Il n'y a pas de possibilité que un il soit au rato bigdusha et pas l'autre. Lo choltzin, velo miabmin. Ils font khalitza, ni ils font iboum. Ve'en chayavim meshumeh shetar. Et s'ils échangent les femmes, ils ne sont pas chayav. Oh, la Gemara va me dire yaket, machma qu'ils ne sont pas chayav meshumeh shetar, mais va dire que c'est assour. Aïta oratan shelo bigdusha v'jedatan bigdusha. Là c'est les mêmes. Les deux c'est des jumeaux. Ils ont été conçus Beissour et ils sont nés Béléter. Donc là, ils ont la même mère. Tu peux pas me dire, c'est comme si ils avaient deux mères différentes. Non, là, c'est des jumeaux, Habibi. Ils ont la même mère. L'Ocholtzin, encore une fois, ils peuvent faire ni Boum ni Khalitza parce qu'ils n'ont pas le même père. Ils n'ont pas de père du tout. Aval Chayavin Meshou Meshetar. Mais par contre, s'il va, ils changent les femmes, là, ils sont Chayavin Meshou Meshetar parce que Bémet, ils sont frères de mère. Aïta Oratan V'Ledatan Migdusha, si maintenant c'est des vrais, ils sont nés juifs impeccables. Ariel qui est israélim, ils sont nés de pères juifs. Les Chol d'Ivréen. Et donc là, ils devront faire même une khalitza. Katanémiat, en tout cas, qu'est-ce qui a marqué? En chayavin meshumeh shetar. Donc tu vois bien qu'ils sont pas. Le premier cas où ils ont été conçus Betouma et ils sont nés Bigdusha. Bémet, il y a marqué qu'ils sont pas chayav meshumeh shetar. Machma que c'est interdit. Et Ravachabéa, quand il nous dit que c'est moutar, Chiyuv aleka a Isura Ika. Là, il m'a dit non. Ou Adin d'Afilou Isura. Namileika Bémet, même le Isur il n'y a pas. Alors pourquoi tu me dis qu'ils sont pas chayav? Dis-moi que c'est moutar. Non, étant donné que je voulais t'enseigner la sefa que Bémet sont chayav, aval chayavin, tanami recha en chayavin. Étant donné que dans la sefa j'ai besoin de te dire aval chayavin, meshumeh shetar, je t'ai enseigné aussi la recha chayavin. Mais il a rien que dans la recha, c'est un filou moutar, Shabbat Shalom.